Là aujourd'hui c'est light. C'est light. MMA light, on prend les sensations. Tranquille, vous faites le combat dans 9 jours. Pas de tout fort. Ni déplacement. Comme d'habitude, Virgile il est surchargé, il est prêt, très fort physiquement, très fort techniquement, les réflexes ils sont là. Moi j'attends de lui une masterclass vendredi prochain à la RES. Écoute, la préparation de Virgile pour Arès se passe très bien, le poids descend bien, le technico-tactique c'est un peu plus difficile que d'habitude parce qu'on a très peu d'informations sur son adversaire. On sait qu'il vient du jiu-jitsu, donc je m'attends à un gars complet. Je sais qu'il a beaucoup de combats en amateur et en grappling et des choses comme ça, mais il n'y a aucune vidéo, donc on va plus travailler sur ce qu'on sait faire et moins sur des win conditions et sur un game plan à proprement dit. On verra comment ça se passe à partir du premier. Donc c'est un exercice un petit peu plus délicat mais qui rappelle un petit peu à Virgile quand il était aux IMAF en amateur où en fait ton adversaire tu le connais quasiment pas. Mais c'est intéressant aussi. C'est moins courant que ce qu'on fait d'habitude mais c'est une préparation très intéressante et qui se passe très bien. Les mains, travaille sur la jambe d'appui, même si on est fatigué. Ouais, au niveau des sparring, là, on a eu pas mal l'équipe a un petit peu grossi. On a fait monter, fier de faire monter Orgues, qui était un amateur qui était avec les loisirs à la base, qui a participé pleinement au camp de Virgile. Il y a eu Axel, bien sûr, ça c'est comme d'habitude. Martin Cos, qui est un vétéran du Cage Warrior, qui a participé aussi à la préparation. Il a même eu un poids lourd qui vient tout droit du Sénégal, qui a un gros palmarès en lutte sénégalaise, Didier. Donc un camp important. Il y avait Sofiane Boukichou qui combattait aussi une semaine après. Donc on a pas mal croisé les emplois du temps et il y a une prépa très complète en termes de sparring et très diversifiée aussi. Bien sûr, j'adore le coacher, je le connais très bien, tu sais, il a commencé le MMA avec moi. Donc ouais, j'ai envie d'être là à côté de lui pendant ses combats et de suivre l'aventure au plus proche. Bien sûr, les gars qui font l'effort de s'entraîner avec moi matin et soir, je serai toujours dans leur coin, même si je dois prendre 4 avions et faire le tour du monde pour être dans leur coin, je le ferai. Donc bien sûr, je serai dans le coin de Virgile le 17 février. Ouais. Moi, je pense sincèrement, je suis convaincu que Virgile peut prendre la suite et le chemin de Manon. Mais on va y aller étape par étape avant de penser à l'UFC. On va d'abord penser à asseoir la domination dans la Ligue Arès, se présenter comme un prétendant à la ceinture, prendre cette ceinture d'Arès et on verra après ce que l'avenir lui réserve. Mais oui, je pense que Virgile a un avenir dans ce sport plus que performant. Ouais. Donc là j'ai eu des ralentissements donc, qui m'ont obligé à reporter mon prochain combat. Donc, sinon j'aurais combattu là en début d'année, entre février et mars. Bon c'est pas grave, l'entraînement continue, je continue de progresser et j'espère combattre d'ici mars à mai. Probablement au break mais peut-être dans d'autres organisations, mais pour l'instant je peux rien dire. Alors Nice c'est une super ville pour les sports de combat, donc déjà il y a le Boxing Squad, pour les MMA c'est une expertise quand même de presque 2 décennies maintenant et puis on a plein de combattants. Et par ailleurs Nice c'est une ville très sportive, donc on a des excellents boxeurs en boxe anglaise, en boxe thaï,
et on a des très très bons lutteurs. Donc il y a vraiment tout pour s'entraîner pour rester en MMA. C'est un quotidien. L'important, c'est qu'à l'intensité faible, là, on répète le game plan. Là, toi, c'était le premier. Donc à tous les jeunes combattants de MMA, ceux qui commencent dans le sport et qui envisagent de faire la compétition en amateur ou en professionnel, déjà je vous invite à regarder beaucoup de matchs amateurs. Je vous invite à regarder les combats de Virgile ainsi que les miens. Sans prétention, je pense qu'on a une bonne compréhension du MMA et on continue de progresser. Et aussi faites beaucoup de lutte et beaucoup de judo, c'est très important. C'est la meilleure des bases. On se retrouve le 17 février à Paris pour un match explosif avec Virgil Hogan à l'ARES.